T'es prête pour un procès, pour aller au tribunal, pour expliquer? Mais j'ai pas le choix. Là, ça y est, c'est mort. C'est soit je continue à pleurer et je déprime dans mon lit et je pleure toutes les larmes de mon corps et je me lave et j'ai plus envie de rien, concrètement. Parce que je me dis que de toute manière, eh ben, vu que cette chance-là, on m'a fait croire des choses et au final, eh ben, on me l'a fait à l'envers, eh ben, ça veut dire que plus tard, eh ben, on me laissera pas ma chance de recréer un programme, on me laissera pas... Donc, qu'est-ce que c'est l'enjeu aujourd'hui pour toi de cette assignation en justice? Quel est l'enjeu face à des juges? Je veux qu'on reconnaisse que c'est mon émission. Parce que voilà, et aussi, moi, ce que j'avais demandé très expressément à Tom Mitchell, je préfère gagner moins d'argent, mais avoir mon nom dans cette émission, plutôt que gagner de l'argent et... Enfin, gagner plein d'argent et que mon nom il soit effacé. Donc tu souhaites une reconnaissance de droit, en fait, ouais, par parce que rapport à j'en la avais création besoin. de ton format. Ouais, parce que j'en avais besoin. Je comprends. Tu sais, on t'a prévenu que ça allait pas être évident? Tu me fais pleurer, j'ai peur. Mais non, mais faut pas avoir peur, ça fait toujours peur de toute façon, une assignation en justice. On a l'impression que c'est quand on la reçoit et que c'est quelqu'un d'autre qui porte plainte contre soi que c'est plus dangereux, mais c'est aussi extrêmement courageux que de vouloir faire valoir ses droits. Après, il en reviendra à un juge de statuer. Ce sera plus entre tes mains. Mais tu le sais. Tu le sais que ça va pas être un chemin de plaisir tout le temps. Ah non, je sais dans quoi je m'embarque. Hein. Et c'est pour ça que j'ai peur et que je flippe et que là, émotionnellement, c'est dur d'en parler. Mais oui, je sais et je veux gagner, je vais gagner et j'ai confiance en mes avocats, j'ai confiance aux bâtonniers, j'ai confiance en Tom Mitchell. Et de toute façon, on n'est pas fous. On n'est pas fous. S'il y a, au bout d'un moment, il faut arrêter de mentir pour sauver des places et des gueules. Au bout d'un moment, t'as mal agi, ça arrive à tout le monde, d'avoir un moment de faiblesse. Il n'y a pas de problème, machin et tout, je te pardonne. Mais juste, je veux mon nom. En fait. Tu craques souvent comme ça chez toi? Ouais. Psychopathe, je vous l'avais dit. Non, moi je te trouve pas psychopathe. Pourquoi tu dis psychopathe? Bah, ça fait psychopathe. Tu vois, je me cache tout le temps dans le rire et tout, compagnie. Mais c'est dur. C'est la première fois que j'en parle. Et j'ai pas osé en parler sur YouTube parce que j'avais pas les mots et je savais pas comment m'exprimer. Et je savais pas si j'allais oublier des trucs et tout qu'il fallait que je dise pour que les gens me soutiennent. Et j'avais besoin vraiment du soutien de ma communauté parce que c'est très dur et que j'ai pas le droit de perdre. J'ai pas le droit de perdre. Parce que si tu perds, tu auras l'impression de perdre la face. Ouais, j'ai pas le droit de perdre. Donc en fait, tu as cette pression et tu as cette énorme pression au-dessus de toi. C'est-à-dire que là, maintenant, tu l'as médiatisé, t'en as parlé. De toute façon, c'était le seul moyen pour qu'on m'entende. Parce que sinon, ils allaient faire traîner le dossier et c'est leur habitude. Voilà. Parce que vous avez essayé à l'amiable, c'est ce qu'il disait ton avocat. On a essayé à l'amiable. À l'amiable, ça veut dire entre quatre murs, sans rendre l'histoire publique, essayer de trouver une solution en interne, en toute confidentialité. Exactement. Mais en fait, c'est que ils vont pas l'avouer tant qu'ils ne sont pas forcés. Ils vont continuer à nier. Et tout le monde aurait nié au premier, tu vois. Tout le monde aurait nié. Et c'est pour ça, et c'est pour ça que, de toute façon, j'ai plus mes mots. Je vais tellement dire de trucs qui sortent de mon cerveau que j'ai plus les mots. Et c'est pour ça que je pense aussi que tu avais la pression d'en parler, c'est parce que quand il y a quelque chose comme ça qui te tient grave à cœur, et en plus qui t'a détruite. Ah, complètement. Voilà. Tu te dis que si t'en parles, faut que t'en parles à la perfection, faut que t'en parles bien pour qu'on puisse comprendre tout ce que tu vis, tout le travail que t'as fait, et à quel point ça te touche. Et t'as peur de mal le dire et t'as peur qu'on te croie pas. C'est ça. Et passer pour une menteuse, moi, c'est le truc que je déteste le plus au monde. Tu vois, je peux mentir avec mes copines, avec un mec, tu vois, quand je lui dis je sais faire du ski alors que je sais pas skier. Ou, tu vois, genre des trucs un peu débiles. Ou il y a un mec qui me connaît pas, qui me reconnaît pas, et je lui dis que je m'appelle Lindsay alors que je suis Melanite. Tu vois, mais non, mais c'est vrai. Mais en fait, sur un truc aussi gros que tu dis que je suis une menteuse, je peux pas
il en va de ma dignité humaine. Tu peux pas... Enfin, c'est le truc le pire pour moi qui est humiliant. Et ça, je le digère très mal. De toute façon, on peut pas dire que je suis une menteuse, j'ai un huissier. L'huissier, il a constaté que je suis pas une menteuse. Après, ce sera au juge Oui. de statuer sur les bases. Mais voilà, il y a 2 avocats, l'huissier. il y a un huissier, et il y a beaucoup de gens qui sont témoins que je ne suis pas une menteuse et que je suis pas folle et que je ne fabule pas. T'as le calendrier à peu près de comment ça va se passer ou pour l'instant, t'as pas de visibilité? On a là, dans un mois. C'est-à-dire dans un mois? Dans un mois. Dans un mois, c'est jugé? Dans un mois, on a un premier truc. Au tribunal? Oui. Mais le jugement, enfin l'audience? Je sais pas comment ça va se passer. Tom Mitchell, tu vas le voir, Ok. tu négocies. Et les abonnés, allez-y. Comme ça, peut-être, il pourra avoir une date plus vite. Donc il se passe un truc dans un mois. Ouais. Ok. Et c'est quand vous avez fait cette assignation? Parce que vous l'avez annoncé il y a une semaine, à peu près. Mais l'assignation, vous l'avez... Enfin, t'as commencé à constituer le dossier avec avocat depuis quand? C'est quand j'ai connu Tom. À la rentrée, en septembre? Oui, c'est ça. C'est depuis septembre. Depuis septembre que j'ai commencé à rencontrer Tom. Et qu'ensuite, il m'a amené directement chez le bâtonnier. Eh ben, quelle histoire. Bah ouais. Mais c'était maintenant qu'il fallait que ça pète, parce que bientôt, c'est fini. Bientôt, l'émission, elle est finie. Donc, s'il fallait que ça pète pour faire bouger les choses, et ben, c'était aux portes des 2 dernières semaines de diffusion. Mais on a essayé avant de garder ça en interne, mais le problème, c'est que je suis pas considérée. Et vu qu'ils m'ont pas considérée, Mais ça veut dire quoi, pas considéré? et en fait, ils te répondent pas, ou ils te répondent directrice du service juridique, non, 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 non. Il y a beaucoup de différences, non, 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 non. Donc ils contestent. Bah oui. Dans les réponses apportées, ils contestent. Oui, oui. Ils C'est m'ont en ça. train de me faire passer pour une folle. Donc, selon eux, il n'y aurait pas de différence entre ton projet qui a été présenté et celui qui a été adapté à la télévision. C'est ça qu'ils disent, selon eux. Ils disent qu'il y a des points différents. Que c'est pas le même. C'est pas le même, mais bon. Les costumes, c'est les mêmes. Le lieu, c'est les mêmes. Les candidats, c'est les mêmes. Les épreuves, c'est les mêmes. Même les... Enfin, qu'elle appelle ça? La finale, c'est la même. Tout est pareil. Et donc l'enjeu, ça va être de le démontrer lors de l'audience à un juge qui ne connaît pas et qui ne regarde certainement pas. Donc il va falloir qu'il ait les éléments sous les yeux. Et dans ces cas-là, si vraiment il y a des différences, pourquoi m'avoir fait travailler? Pourquoi m'avoir fait espérer? Pourquoi m'avoir dit alors Mélanie, ton dossier il est fait, alors fais ceci, alors fais cela, alors nanani, alors nanana? Pourquoi dans ces cas-là? Pourquoi j'ai perdu 4 mois à développer un programme? Pourquoi? À devoir rendre des comptes? Pourquoi dans ces cas-là? Pourquoi j'ai des échanges avec la directrice? Pourquoi j'ai des échanges avec un tel? Pourquoi? C'est pas logique. Pourquoi j'ai un message qui me dit ah maintenant la thématique? Faut voir avec le conseil juridique. C'est pas logique. Et c'est ça qui me rend le plus folle. C'est que moi, je trouve ça logique, mais eux le rendent d'une vérité, je sais pas comment le formuler. Et du fait que ça ait cartonné sur W9, c'est vrai que les audiences, elles ont été au top du top pour une émission nouvelle. Et on sait à quel point c'est difficile d'installer une nouvelle marque. Tu l'as vécu comment? Honnêtement, une réussite. J'avais raison. J'avais raison. Et aujourd'hui, quand je suis au travail et que je suis censée me présenter devant des grandes personnes, et vous avez fait quoi? J'ai une émission qui s'est fait plagier. Voilà, c'est moi. Non, mais au final, parfois, pour essayer de me la péter et de redorer les murs. Rendre à César ce qui appartient à César. Voilà, moi, j'ai écrit une émission, mais elle est plagiée. Vous la voyez, mais voilà, ça veut dire je sais où stocker je sais où aller. Faites-moi confiance. Mais c'est dur, hein. C'est dur, ça veut dire, en gros, moi, j'ai pas le droit de faire ça. On m'a empêché le droit de faire autre chose que de la télé-réalité. Donc ça a été une rentrée compliquée pour toi.
C'est affreux. Depuis le mois de septembre. Parce qu'il y a eu aussi ta situation personnelle, dont tu as parlé sur les réseaux sociaux. Et t'en parles, hein. Et j'en parle. Tu t'es rendu à Monaco il y a une semaine ou deux. Pourquoi? Pour essayer de te rembourser avec les vidéos TikTok et les vidéos YouTube. Alors déjà, sache un truc, tu sais que mes vidéos de décembre ont été toutes signalées. Je ne vais pas toucher 1 euro. Sur TikTok? Je vais gagner 154 € sur toutes mes vidéos, tellement elles ont été signalées. C'est qui a signalé tes vidéos? Bah, va savoir. Tout le monde? Les partisans de Voldemort. Ah non, on appelle un chat un chat. Mais voilà, déjà... Non, Voldemort, c'est Martika. Ça n'a pas sorti de ma bouche. Hein. Bah, Vous êtes témoin. Mais faut appeler un chat, quoi. Bon, voilà. J'ai fait des vidéos. Moi, de toute façon, écoutez, hein, autant que... Enfin, si mon malheur est rentable, au moins qu'il m'aide à payer les dettes qu'il m'a mis sur le dos. Il y a juste quelque chose que j'ai pas compris par rapport à toute cette histoire. Donc tu nous expliquais ce qui s'est passé, tout ce que tu as découvert à l'issue de l'anniversaire d'Aurélie d'Autremont, où il y a eu la baston avec ton ex-compagnon, que par la suite tu découvres qu'il y a un échange de messages très équivoques entre Martika et lui. Et la semaine dernière, je crois, je te vois partir sur les réseaux sociaux à Monaco. Monaco, on sait tous que c'est la ville... Enfin, c'est la principauté où vit Martika, c'est ça? Qu'est-ce que Elle ment. Elle vit pas là-bas. C'est-à-dire? Elle fait genre. C'est comme, t'as vu, comme moi, j'étais une menteuse. Je vous explique. Je vais vous avouer un secret. Ça va, je dis sur ton plateau. Moi, quand j'étais jeune, je voulais pas dire que j'habitais dans le 9-3. Alors, je disais quoi? Je dis j'habite à Paris. Mais en vrai, de vrai, il y a que le périph'. Tu vois, il y a à une rue, c'est Paris. Et moi, j'étais dans la rue derrière, donc c'est Pantin. Donc moi, je disais toujours que j'habite à Paris. Et en fait, j'habite à Pantin. Mais toi, tu te faisais passer quand t'as... Désolé, je me passe du coq à l'âne, mais on n'a jamais parlé de ce sujet-là. Mel, on est d'accord que quand t'as commencé la télé-réalité, que t'as fait le Bachelor, oui. Tu t'es fait passer pour une bête de Bourges. Tu t'es fait passer pour une meuf blindax. Ou t'étais vraiment blindée? Non, j'étais pas blindée. J'étais pas blindée. Mais j'avais quoi? J'avais bien réussi. Hein. Détente. Bah attends, tu sortais de tes études de notariat? Ouais, et alors? T'étais vraiment notaire? Oui, qu'abuse pas. Je peux pas dire que je suis pas notaire, mais j'ai un diplôme juridique, sans point final, qui est honnêtement parti dans les soirées et le champagne. Donc je n'ai plus aucune... je n'ai plus aucune compétence juridique. Bon, enfin bref, t'avais honte de dire que tu vivais pas à Paris, c'est ça? C'est quand j'étais jeune. Oui, bah Quand j'avais 16-17 ans, tu vois. Ok. Tu vois, Et c'est donc- pas... Et donc Tu c'est pour vois. ça que tu m'as repris, parce que pour toi, elle habite pas à Monaco. Non, elle habite pas à Monaco. Mais elle habite où? À côté. Elle aussi, elle est de l'autre côté du périph'. Enfin, de l'autre côté de l'autoroute. C'est pas grave, quoi. Bah oui, mais bon, elle s'en vante. Bah moi aussi, je vais la démasquer. Elle a pas eu de scrupules à me voler mon mec, ma maison, mon truc et tout compagnie. Bah écoutez, moi j'assume que j'étais une mytho quand j'avais 16 ans. Alors, il y a toujours rien qui a été officialisé sur les réseaux sociaux. Est-ce Mais que c'est c'est pour ça normal. que t'es allée là-bas? À Oui. Monaco? Parce que pour le coup, t'étais à Monaco. Oui. En fait, la vraie vérité, c'est que je voulais avoir une preuve. Parce qu'elle arrêtait pas de mentir, elle disait, ouais, non, c'est pas vrai, elle ment, nan, 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 nan. Et je sais qu'ils étaient ensemble. Je le sais parce que lui, il a essayé de faire un retour comeback. Avec toi? Ouais. En mode, je m'excuse et tout? Oui, je regrette ce que j'ai fait, nan, 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 tu me manques et tout. Je rentre telle date, nan, 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 je veux qu'on se voit autour d'un Uber Eats et on va faire des câlins, nan, 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 nan. Mais elle a mis une story. Moi, j'ai fait le lien. J'ai dit, toi, tu te fous vraiment de ma gueule. Voilà la story, voilà ce qu'elle met. Tu vas me dire que c'est pas pour toi. Je reconnais les trucs. Et là, oui, je l'ai vu, mais nanani, nanana, nanana. C'est-à-dire, tu vas me dire que c'est pas pour toi? Ben, genre que elle visait quelqu'un d'autre. Que genre que c'était pas lui le mec en question. Ah, genre qu'elle était attirée par quelqu'un d'autre. Voilà. Ok. Donc lui, après, il m'a avoué qu'il était avec elle et nanani, nanana, nanana. Et bon, j'ai des super potos qui m'envoient des vidéos et qui m'envoient des photos de Voldemort en Porsche, avec la Porsche, que je reconnais. Donc, je sais qu'ils étaient ensemble. Donc moi, je vais à Monaco pour trouver des preuves, tu vois, pour essayer aussi de les coincer ensemble, que de numéro 1, qu'on dise que je ne suis pas une menteuse, et de 2, que j'ai un petit moyen de pression. Allez, mon oseille, c'est comment? Oui, parce que toi, ton objectif, c'était récupérer ton argent. Bah ouais.
C'est relou quand même d'avoir un crédit pour des meubles et alors t'as ni les meubles, mais t'as que le crédit. Et le banquier, il attend pas. Ah bah non, Bah non. jamais. Non, Les never. banquiers, ils attendent pas. Oh là là, c'est mort. Et, et le truc qui s'est passé, c'est que bon, moi bien sûr je fais un peu de show et tout compagnie, je fais un peu peur, genre un électrochoc et tout, comme ça. Elle sait que j'arrive, je veux récupérer mon oseille, non, qu'elle arrête de mentir et de faire son cinéma à 3 pattes. Enfin, 4 quand ça marche. J'aurais pas dû dire ça comme ça. Ah, parce que j'ai pas compris là. Bah, t'as raison de pas comprendre. À 4. Ouais, laisse tomber. C'est une référence sexuelle? I don't understand. I don't speak. Voilà. Mais j'imagine. Voilà. Et. Je ne connaissais pas cette expression. Bon. Voilà. Et en fait. Et en fait, ben, il y a des gens qui m'appellent quand j'arrive à Monaco. Et on me dit, Mélanie, elle a peur. Fais attention à ce que tu fais. Monaco, c'est comme Dubaï. Tu peux avoir des problèmes, ça va se retomber contre toi. Non. Elle est en train de faire une TS. Vous savez ce que c'est la TS? Oui. Voilà. Donc là, moi, je commence à avoir peur. Je dis, ah, putain, moi, je veux mon argent. Je veux une photo. Je veux montrer que je suis pas une menteuse et que je mens pas. Si c'est pour me retrouver et qu'elle fait une TS et après elle dit que c'est de ma faute, alors là, c'est moi, je suis dans la merde. Alors déjà, là, c'est fini ma vie. J'ai plus de vie. Et en fait, j'ai eu tellement peur que quand on m'a dit ça, je me suis rétractée. Je dis, bah, tu sais quoi, je vais rien faire. J'y vais pas, je cherche pas, je fais rien. Je vais aller faire la fête. Hackstatt. Au Sens Café. Je vais aller faire la fête et tout pour oublier mon malheur et tout compagnie. Et en fait, je pars faire la fête et tout compagnie, je vais au restaurant, je reste là-bas et tout détente. Et elle, cette folle, elle est partie mentir en train de dire que j'ai été la voir au Bouddha Bar. Donc pour quelqu'un qui fait une TS, elle est au restaurant, elle est habillée. Hein, là, on dirait pas qu'elle a voulu faire une TS. Machin. Elle dit que je suis arrivée devant le Bouddha Bar et que je l'ai cherché et attendu devant l'entrée. Ah, qu'elle t'a fait virer de l'endroit, j'ai lu. Exactement. Mais j'ai pas été au Bouddha Bar. Et je crois que j'ai tout un restaurant et toute une boîte de nuit qui peut témoigner que je n'ai pas bougé de ma table au Sas Café. Donc, mentir et encore me faire passer pour une menteuse, c'est un truc que je peux pas. Je supporte pas. Me fais pas passer pour ce que je suis pas et I'm not liar. Je ne suis pas une menteuse. Tu ne peux pas mentir et m'afficher et vouloir surenchérir sur un mensonge pour justifier tes agissements. Donc voilà. Et en fait, vu que j'ai fait mes stories, je n'ai pas bougé, j'ai prouvé par A plus B que j'avais pas été au Bouddha Bar et que c'est une grande menteuse et qui s'invente des vies, machin. Elle est arrivée au Sas Café. Ouais, toi et moi, faut qu'on parle. Elle m'attrape le bras. Et là, moi, je la regarde comme ça, commencer à se disputer et tout compagnie. Donc là, il y a des personnes qui se mettent entre nous. Parce que vraiment, la meuf, elle m'a attrapée. Genre, sors du truc et tout compagnie. T'as réagi à ça? Hein? Mais moi, j'ai eu peur. C'est une meuf qui dit qu'elle va faire une TS. J'ai eu peur même dans ma folie. Ah, j'ai peur, je te touche pas, je t'approche pas, j'ai peur. Pour après que ça me retombe dessus, je dis non, ça c'est mauvais délire. Et au final, c'est le videur qui l'a sorti. Donc j'ai pu continuer à faire ma soirée. Mais voilà, elle est venue chercher la bagarre parce que je l'ai contre-attaquée par la vérité. Elle en est où, cette histoire, maintenant? Vous avez pas reparlé depuis? Mais quoi, elle m'a appelé avec un autre numéro à 8h30 du matin. Après que j'ai fait ma vidéo. Je réponds, je savais pas c'était quoi le truc, parce que moi, je l'ai bloqué. Allô? Oui, Mélanie, c'est Martika, faut que je te parle. Ah, je raccroche, j'ai peur. J'ai peur. Bah, évidemment, voilà. TS, les copains, s'il y a quelqu'un qui vous dit qui vous dit des mots comme ça, fuyez. Il est où mon téléphone? Regarde. Tac, tac, tac. Parle. Oh, tac, 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 tac. Parle? Bah, c'est parce que c'est... Tu mets le mot-clé? Bah ouais. Tac, tac, tac.
Ouais, voilà. Et j'ai dit, tu sais quoi, je veux pas parler avec toi. Je veux des preuves. Ça, c'est qui? Raccroche pas, Amel. Eh ben, c'est elle. Je dois te parler sérieusement de quelque chose concernant, machin. Arrête de faire la grand mine, je veux pas m'embrouiller avec toi. Laisse-moi te parler. Machin, écoute-moi, t'as quel âge, franchement? Machin et tout. J'ai tout gardé. Machin. Laisse-moi te parler au tel. Alors, c'est dans ces cas-là, c'est le garde de la sécurité qui a menti. Une folle. Et j'ai gardé toutes les conversations parce que je me suis dit, à une meuf qui ment comme ça, moi j'ai peur. Je dis, c'est bon. Je veux pas souffrir. Et t'as reçu une mise en demeure, c'est ça? C'est ça qu'elle disait? Elle m'a envoyé une mise en demeure pour les vidéos, pour que j'arrête de parler d'elle. Et voilà. Et à chaque fois que je parle d'elle, elle m'envoie une mise en demeure, elle porte plainte. Donc son avocat appelle mon avocat. Enfin, Tom Mitchell, il m'appelle. Mélanie, qu'est-ce que t'as fait encore? Bah, j'ai le droit de visiter Monaco. Tu lui réponds ça? Bah oui. Franchement, les copains, vous aurez répondu quoi à ma place? Je visite Monaco. J'ai pas été la voir. Je visite Monaco sans elle. Mais toi, aujourd'hui, tu penses qu'ils sont ensemble? Je sais pas s'ils sont toujours ensemble, mais je sais qu'ils ont été ensemble quand moi, j'étais avec lui et quand il essayait de me reconquérir. Ils étaient ensemble. Après, de toute façon, je pense que même pour elle, elle doit se dire je préfère que la relation reste d'être de son côté. Vu comment les gens ont pris ma défense à cette histoire. Ouais. Ça aussi, t'as pas réussi à tourner la page encore? Je m'en remets pas. Bah non. Moi, tout en même temps, c'est chaud. Hein. Bah ouais, ça fait beaucoup. Bah, en fait, bon, lui, ça se passait mal, mais en fait, pas que je me retrouve avec, je me retrouve avec que les dettes. Je me retrouve avec des problèmes. Il y a aussi des trucs que je vous dis même pas parce que, pour l'instant, parce que même si j'en parle, je crois que ça vous intéresse pas, que je vous ai saoulé avec mon histoire de mec. Ça faisait un moment que ça allait pas? Bah, pas plus que d'habitude. Après, un jour ça va, un jour ça allait, un jour ça allait pas. Certes, on devait se quitter, mais genre, je serai là pour toi, je vais te mettre dans un appartement, je vais t'aider, nanana, on va se quitter, je vais rembourser le crédit, nanana, et je veux pas te quitter. Et de base, moi, il me disait, je veux pas te quitter. Toi, t'avais de l'amour encore pour lui? Oui, et j'avais aussi beaucoup de l'attachement, et surtout, quand il y a de l'argent au milieu d'une relation, déjà, c'est très compliqué de se dissocier. Moi, j'ai rendu mon appartement pour vivre avec lui. Donc, je quitte la maison, j'ai que chez ma mère, ma chambre d'adolescente, à 30 ans. C'est dur pour le moral de redescendre. C'est choquant. Ça veut dire que là, il est avec des meubles que j'ai payés, que je continue à payer, qui ne me remboursent pas. Il est avec d'autres personnes dans un appartement que j'ai meublé, dans une maison que j'ai vécue. Lui, il vit la bête de live, et qui ne paye même pas le loyer. Et moi, je suis chez ma mère, comme une miskina. Bon, ma mère, elle me traite très bien, genre la vérité. Voilà, j'ai toujours peur de reprendre des calories, mais ça fait de la peine. C'est chaud. Tu me prends ma vie, ma maison, mon mec, et j'ai même pas d'émission. Bon, franchement, j'ai pas les mots. T'as eu l'impression que le sort s'acharnait sur toi? Mais j'étais à deux doigts de manger du porc. C'est-à-dire? Je suis juif. Oui, ça, je voulais manger du porc. Je dis, tu sais quoi, vas-y, je laisse tomber. Franchement, oui, ok, d'accord. C'est-à-dire tu croyais plus, t'avais plus la foi, t'as tout perdu. Franchement, à ma place, vous pensez quoi? Après, je me suis dit, non, j'ai peur. On sait jamais. Peut-être qu'il m'attend, qu'il va me donner mieux. Non, mais alors par contre, c'est bateau dans ce genre de situation, c'est toujours généralement ce qu'un ami va dire et ce qu'on entend quand on est à ta place. Mais on dit souvent que quand on traverse des périodes comme ça, où il y a tout qui est sombre et que tu es dans un cercle vicieux hyper dark, après, il n'y a que le meilleur qui t'attend. Et qu'après, ça va être le même effet, mais version positive. J'espère, parce que là, t'as vu, envoyer un mail à Dieu, c'est pas possible, mais j'espère en tout cas, parce que là, avec toutes ces misères qui m'arrivent... Déjà, t'as eu un de tes programmes qui a été vendu. Oui. Donc ça, déjà, c'est beau. Mais c'était pas le plus gros. Mais même, c'est un très beau projet, et j'espère qu'il va vous plaire. Mais même, et là, le but, c'est de recréer un programme, une émission qui marche encore mieux
C'est ça mon but et aujourd'hui, c'est pour ça que je travaille. Mais ça t'a challengé en fait, c'est-à-dire que attention, c'est horrible quand ça arrive ce genre de situation. Mais en fait, sur le coup, tu crois que t'as tout perdu. T'as perdu beaucoup. Mais tu te souviens ce que je t'avais dit au téléphone? Pareil cet été. Je t'avais dit tu vas rebondir, tu vas trouver encore mieux, tu feras encore mieux. Et généralement, quand on essaie de te niquer comme ça et qu'on essaie de te mettre des bâtons dans les roues, quand on a une force de caractère comme la tienne. Mais je suis pas forte, je suis une grande mytho. Si. Je suis une grande on fait mytho. quoi une fois qu'on est tombé? On se relève et on veut prouver encore plus. Et donc en fait, dans ton malheur, tu vas prouver encore plus, tu vas montrer encore plus, et le succès qui t'attendra derrière, il sera encore plus haut. Oui, mais c'est très dur. Bien sûr. C'est très dur. Voilà, comme je te le disais, t'as 4 programmes par an original. J'espère, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'espère que je réécrirai un nouveau programme qui plaira et que la chaîne de télévision, elle n'aura pas honte de travailler avec moi et de mettre mon nom. Tu vois, j'espère et je fais tout pour... Aujourd'hui, je travaille pour une boîte de production. Je remercie tous les jours ma patronne, qui m'a embauchée, qui m'a dit « Mélanie, t'inquiète pas, moi je suis avec toi. » Pardon pour le micro. Mais voilà, tous les jours, je lui dis merci, tous les jours. Tu sais quoi? Tous les jours, je me lève à 6 h du matin, je rentre chez moi, il est 22 h, tous les jours. Tous les jours, je veux travailler. Et c'est pas tous les jours facile. Hein. J'ai une patronne qui fait peur. Et non, mais c'est vrai. Et surtout que ce qui est compliqué, c'est que vu que je mène un combat avec cette grande chaîne de télé qui me parasite, il y a plein de gens qui ne veulent plus être associés à moi. C'est-à-dire? Et il y a des gens, ils m'envoient des messages. J'ai compris. Il y a des gens qui m'envoient des messages ou qui me disent « Ah, Mélanie, je suis avec toi, t'as bien fait, t'as ceci, t'as cela. » Mais il y en a d'autres, non, mais tu comprends, maintenant que c'est public, je veux pas me griller moi aussi. Donc je peux pas traîner avec toi. Et ces mêmes personnes te lècheront le cul quand tu auras ton autre programme qui sera adapté et quand dans quelques années, tu seras devenue une des plus grandes productrices de la place de Paris. Et comme dans ce métier et dans ce milieu, il n'y a pas d'ego, et tu les feras quand même tourner. C'est vrai que... Mais je sais pas, parfois je me dis que peut-être soit c'est moi qui suis très très chelou, soit je suis pas faite pour le milieu du... Je suis désolée de dire ça, mais peut-être parce que c'est ça tout le monde, mais peut-être je suis pas faite pour le milieu du travail. Moi, je comprends pas, en mode, ils veulent tous te niquer. Ça veut dire il y a que des requins. Et celui-là, tu perds ta figure pour travailler. Non, mais j'assiste à des trucs, et parfois je me dis, mais comment c'est possible? Tu l'as vécu dans le milieu de la télé-réalité, à l'époque où tu étais candidate? Ouais, mais pas autant. Ils voulaient tous se niquer, les candidats entre eux. Oui, mais c'était pour de la merde. Honnêtement, c'était pour de la merde. Franchement, là, le monde du travail, et dans ce monde-là, c'est Lucky Luke. Mais c'est très compliqué. Et parfois, je me dis, peut-être c'est mieux que je redevienne une candidate de télé débile et me disputer sur les réseaux sociaux. Au moins c'est moins douloureux psychologiquement que... essayer d'aller nager là où j'ai un peu pied. Enfin, pas trop pied, mais voilà quoi. Je sais pas. Peut-être que je suis condamnée à être qu'une candidate de télé-réalité. Non, ça c'est toi qui te dis ça. Non, mais parce que parfois je me dis que c'est peut-être plus facile de vivre ça quand t'as vécu pire. Parce que c'est très dur psychologiquement. Parce que là, c'est pas la même chose. Hein. Parce que t'as travaillé d'arrache-pied pendant des mois. T'as pas compté ton temps, t'as donné ta personne, tu croyais au projet, c'était ton bébé. Ouais, mais c'est pas la même chose. Ça veut dire que, vu que j'étais dans ce truc-là, j'ai bien vu ce que les candidats entre eux, ils étaient capables de se faire, ce qu'on m'a fait, ce que j'ai fait pour me venger. Tu vois, quand tu te disputes avec quelqu'un, parce que c'est souvent l'ego et je veux gagner, nanana, et ceci et cela, et au bout d'un moment, moi j'en ai eu marre. J'ai voulu faire autre chose, mais en fait, quand on te fait des sales coups dans autre chose, c'est pire. Je t'ai pas préparé, moi, à tout ça. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas. Tu devrais t'appeler Freud. Pourquoi? T'es très psychologue. Bah non, on papote. Non, mais voilà quoi. On papote. Bah c'est dur ce que t'as vécu. En même temps.
c'est une déception. Une déception de plus. Bah, tout en même temps, ouais. Mais tu vas rebondir. Ouais, mais ça met combien de temps? Oula, ça Bah, peut prendre ouais. du temps. Hein. Non, mais bah ouais, bah, ça dépend des gens. Mais toi, t'as vécu deux trucs durs en même temps. C'est ça aussi. C'est-à-dire que t'as le côté perso et t'as le côté pro. Le côté perso, il s'est cassé la gueule. Le côté pro, il s'est, sur ce projet-là, cassé la gueule. Donc, dans ces moments-là, tu te dis que ça sert à rien d'avancer. Ouais. Hein, c'est vrai, hein? Ouais. Tu te dis ça. Je me dis, ben, autant refaire de la télé-réalité. Pourquoi se battre? Ouais, pourquoi? Si on m'en empêche. Bah, Voilà, justement parce qu'on essaie de t'en empêcher. Et si on essaie de t'en empêcher, c'est justement parce que tu as du talent. Et c'est peut-être parce que ce talent, il fait peur. Mais Et parce que peut-être c'est un je sais pas, milieu où c'est les gens, ils veulent garder, je crois, un certain privilège entre eux. Tu sais, des gens qui sont installés. Ils veulent pas donner la place à quelqu'un d'autre. Parfois, ça a été dur pour eux, alors s'ils viennent pas d'une famille, tu sais, qu'ils connaissent, ou tu vois ce que je veux dire, parce que c'est beaucoup par connaissance aussi. Hein. Bah, c'est vrai, c'est vrai. faut pas se mentir. C'est vrai. Quand t'as pas de connaissances, t'as pas le pouvoir, t'as pas les millions, les milliards, tout ce que tu veux, pour rentrer, c'est très dur dans C'est ce vrai. milieu-là. Et quand t'as du talent, ben, on essaie de te le copier. Qu'est-ce qu'il dit le chat? Qui ça, Hackstatt? J'adore quand tu dis ça, Hackstatt. Ah là là. Attends, il y a le mode langue qui s'est mis, je crois. C'est quoi ça? Est-ce qu'ils vont mettre un live sur YouTube? Oui. Bah oui, je le mets sur YouTube, ça. Il n'y a pas des modérateurs. T'as pas besoin d'ennemis quand t'as une amie comme Martika. Oh, c'est méchant. Oh, merci, vie de maman. On t'aime, Mélanie. Merci. Force à toi, Récupère tes Mélanie. meubles. Mais j'aimerais bien les récupérer, mes meubles, mais il a changé la serrure. pas J'aimerais vrai. bien. Si, il a changé la serrure. Le chat dit force à toi, Mélanie. Ne lâche pas, t'inquiète pas, il y a d'autres groupes pour le futur. Elle devrait travailler avec Cyril Hanouna. T'as du talent. Merci. Tu vas briller, mais là, trop belle. On t'adore, ça te fait plaisir. C'est gentil. Tu seras une grande dame, crois-moi. Amen. Fais l'école des sorciers. Pas compris. Pas compris. Mais la magie, elle n'existe pas. Si, les mots ont un pouvoir. Amen. Vaut mieux aller au tribunal que tout le monde parle de ses misères. Chacun a ses misères. Courage, Mel, bravo pour ton émission vendue. Courage, on pense fort à toi, Mel, productrice du futur. C'est gentil. Quand tu gagnes, reprends ton mec. Pourquoi je reprendrais? Ah bah non, c'est mort. Ah non, non, quand je gagnerai, amen, Inch'Allah. Voilà. Quand je gagne, je veux un nouveau mec. Ouais. T'as pas rencontré pour l'instant. Non, j'ai peur. Oh, arrête. Non, j'ai peur. T'as peur de quoi? Non, commence pas, non, j'ai Non, mais parce que je connais ce petit sourire. Non, j'ai peur. T'as j'ai rencontré peur. personne? Non, non, parce que je sais même pas ce que je veux. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas, pour être très honnête avec vous, soit je veux un mec avec qui déjà je pourrais faire des vidéos drôles, tu vois, parce Putain, que mais j'adore. non, mais attends, non, mais t'as donné là-dedans. Ouais, je sais, mais Ah je veux... non. Ouais, mais je veux quelqu'un qui a plus que moi. Comme ça, j'ai pas de problème. Comme ça, il n'aura pas besoin de moi. Mais voilà, il ne prendra pas mon argent, rien du tout. Il n'aura pas besoin de moi pour évoluer. Soit je veux encore un mec, aucun rapport, mais genre grand cadre dynamique certifié. Ou peut-être un yeuve. Au moins, Oui, c'est ce que tu disais, je veux Ouais. un mec qui a un pied dans la tombe. ouais, c'est ce que un tu pied m'as sur dit. terre, un pied au cimetière. Comme ça, c'est sûr, ça bouge pas. Genre 50 ans minimum? Ouais, je sais pas. Honnêtement, je prends la rigolade parce que je suis obligée. Mais là, pour l'instant, j'ai peur. Ok, mais déjà, tu vas t'aimer toi. Hein, tu vas réapprendre à t'aimer toi, récupérer toute ta force, toute ta puissance que tu as toujours eue. Et ne dis pas, mais non, mais je suis faible. Non, tu n'es pas faible. Sinon, tu n'aurais jamais fait tout ça. Mais je sais pas ce que je fais. Je suis le move. Mais c'est vrai, je suis comme la valise. Je ne sais pas ce que je fais, mais je me dis qu'au bout d'un moment, ça va bien décrocher. De toute manière, si je fais rien, j'aurai rien. Donc, au moins, essayer de faire quelque chose. Tu vis au jour le jour. Un pas après l'autre. Ah non, là, les jours sont comptés. J'attends février. J'attends février pour voir où cela nous mène. Eh ben, tu nous diras justement où cela te mène. On suivra cette histoire de très près. Merci en tout cas, Mel, d'avoir parlé comme ça, simplement, pour expliquer. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu fouillis quand même sur les réseaux sociaux.
Beaucoup ont vu passer l'histoire, mais ne comprenaient pas véritablement les tenants et les aboutissants. Quand on n'est pas dans ce milieu-là, c'est pas forcément évident de comprendre ce que c'est, ce que tu disais, une Bible, une mécanique, tu vois, Non, mais de même comprendre moi- comment ça se passe en fait un programme. Non, mais même moi, je suis désolée, le chat, mais moi, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Et parfois, je fais des vidéos parce que j'adore faire des vidéos, j'adore raconter ma vie. Et que ça coûte moins cher que le psy. Et malheureusement, bah, j'oublie parfois et vous n'êtes pas dans mon cerveau parfois. Et parfois, je m'exprime mal et c'est de ma faute. Et merci à toi, Sam, parce que bah, c'est grâce à toi qu'on arrive que j'arrive à m'exprimer mieux. Ah, mais pas du tout. Depuis quand t'as besoin de moi? Jamais de la vie en fait. Si, Ah, pour non. expliquer des trucs aussi douloureux, et bah si, en fait, j'ai besoin de toi et on a tous besoin de toi. Non, 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 Si, non, si. personne n'a besoin de moi. Si, bien sûr. Si. Bah, arrête, on est plein. Il y a plein de candidats qu'aujourd'hui, bah, ils ont du mal à s'exprimer ou voilà, ils savent pas vraiment placer des mots sur leurs émotions ou compagnie. Et en fait, on a besoin de personnes comme toi pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir essayer de se défendre et d'expliquer certains de nos comportements et de nos agissements. Donc merci, Sam. Eh ben écoute, en tout cas, si j'ai pu t'aider malgré moi, tant mieux. En tout cas, c'était un plaisir de papoter comme ça, genre simplement. Tu vois, non mais c'est vrai. Merci de m'avoir écouté, tout le monde. Ça me rappelle un peu mes interviews, tu sais, de l'époque sur le canapé, quand j'étais Oui. chez moi, où on était proches comme ça, je kiffe, j'adore les moments cosy comme ça. Si ça vous a plu, on va le faire de plus en plus, je le ferai de plus en plus. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une petite interview en live, une longue interview en vrai. Je suis en live. désolée, je vous ai accaparé. Mais non, on a passé un bon moment, je pense. Et Mel, de toute façon, on papote que ce soit en off ou en in, quand tu veux. Si tu as besoin de t'exprimer, t'as envie de repartager un live avec moi, c'est avec plaisir. Les copains, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Vas-y, c'est quoi ta chaîne YouTube? M by Melanite, comme sur TikTok. M by Melanite, de partout, sinon c'est Melanite sur Instagram. Ouais. Ok. Mel, on va tous s'abonner à ta chaîne YouTube, M by Melanite. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview Ah, et en s'il live. vous plaît, pour abuser de votre gentillesse. Vas-y. Excusez-moi. Je vous ai dit, je suis un peu folle, un peu schizophrène, voilà. Non, t'es Je pas change. schizophrène, c'est une maladie. Ah, alors, comment on dit ça? Psychopathe. Non, c'est une maladie Mais alors, aussi. c'est Ça quoi? se dit pas, après on se fait Bon, critiquer. pardon, excusez-moi, j'ai pas le vocabulaire idéal, je vous l'avais dit. Allez voir mon avocat, Tom Mitchell, s'il vous plaît, qui bouge les choses. Mel, Merci tout le t'es monde. pas malade? Non. Non, mais je veux dire, t'as pas de fièvre, t'es pas fatigué, tout va bien? Non, ouais. Alors on peut se faire un câlin? Oui. C'est vrai que t'es... Hypochondriaque. Ouais, ça. Ah, j'ai tellement peur, je te jure, c'est ma phobie. Merci, Sam. Mais oui, parce que j'avais arrêté pendant longtemps, tu sais, de faire Faire la bise aux personnes que je rencontre. Et depuis 2025, je refais la bise. Je suis retombé malade il y a quelques semaines. Bon, moi, c'est peut-être pas lié, non? Je sais pas. Tu veux me faire une interview à moi aussi? Sur l'hypochondrie? Je viens sur ta chaîne, promis, je t'en parle. Gros bisous, prenez soin de vous. Bye bye. Bisous.